Prière de force, prière de puissance, prière de foi. La grâce de Dieu vient consoler celui qui a le cœur attristé. Dans les moments les plus pénibles de ta vie, là où tu étais trahi par un proche, là où tu te poses des questions et tu n'arrives pas à dormir, et tu te poses encore des questions, comment est-ce possible? Celui à qui j'avais confiance, cette personne avec qui je partageais toutes choses. Écoute-moi bien, viens prier avec le prophète Élie Benaja. Viens te lamenter devant la croix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Viens déposer tous tes soucis dans cette prière. Prions ensemble. Et de kedabade kedebada shadaba. La baradele kedebada shedebaba. De kedebe kededo shadabada kedeosh. Marabarade kederamatele kededosh. Eli kadado shadabade. Eli matani keho. Lebe la baraba shadabadesha. Le kedeba te kedebo shadabadade kedebadabada. Raba shababa kedeshadai. Le kelema zouzelevi yabaraba shadai. Essuie tes larmes, fortifie-toi. Ne donne pas la force à l'ennemi de te voir si triste. Il est makadou shabadesh. Les kama telema, eliha taliha, et les kadabade shedikadash, les barabaraba shadabadesh, mahahahaha, et les kabaraba shadai, les paradesh. La main de Dieu est sur toi. Dans les moments les plus difficiles de ta vie, lorsque tu n'as plus d'espoir, lorsque tu ne sais pas où aller, tu te confies à des personnes et ils ont utilisé tous tes propos pour aller contre ta propre vie. Et ils ont essuyé les mains comme des bons samaritains. Mais l'Éternel Dieu connaît le cœur de chaque personne. Lui seul est juge de toutes choses. Celui qui se dit saint se réjouit lui-même. Mais celui que Dieu déclare saint est le véritable saint. Et voilà pourquoi ne sois pas triste si tu entends des choses, des commérages à ton sujet. Si tu entends des choses terribles, regarde à l'Éternel ton Dieu, lui qui t'a appelé, lui qui t'a exaucé. Écoute-moi bien, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, il y avait des anges que Dieu avait établis afin de te porter, afin de te protéger, afin que tu puisses pousser le premier cri. Et le premier cri que tu as poussé était des pleurs. Rabare Shadabadesh. Juste pour te rappeler que ce monde où tu viens d'arriver est un monde de pleurs, un monde de tristesse. Seuls les vaillants, seuls les hommes de foi arrivent à surmonter les choses. Si tu n'as pas la foi en ton Dieu, tu vas toujours pleurer. Car au commencement, tu as pleuré. Maradelebo Shadabade Kedele Kadaba Shadai. Dekedebedekele Babaraba Shadaba. Barabadabada de Baba Shaba. Telima Kiladado Shelivai. Elima Tamae. Elikabara de Shelikadabado Shadama. Lima Tuna Liva. Telema Tuna Kite. Tohatali Kababaha. Babaraba Shadabash. Rabare Kelebrosh Kelebrash. Lebre Levi de Baraba Shodaha. Reberebe Shekedebo Shedeke Baba. Barabadele Kedebedosh de Devi Kedebaba Baba Rabash. Skora Dada Baraba Shadabaha. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Dieu veut te parler. Tu te poses la question. Pourquoi ça à moi ça arrive? Ça arrive à toi parce que ton exemple sera un sujet de gloire dans le royaume céleste. Par ton témoignage, on saura que ton Dieu est vivant. Là où les portes sont fermées, là où tu ne sais pas d'où viendra le Sauveur, je t'annonce aujourd'hui, étant prophète de l'Éternel,
Je t'annonce aujourd'hui que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vient établir encore à nouveau une nouvelle grâce sur ta vie. Prends garde à ne point retomber dans le péché où tu étais autrefois, où des gens t'ont trahi. Viens renouveler ton alliance avec le Dieu de paix, le roi des rois, le vrai Dieu, selon l'ordre de Melchisedec. Les barabas shabarabash, les barate les quitte les pato shaba, Rabbi la baro shadama. Que tes yeux s'ouvrent. Je prie pour toi. Que Dieu éloigne de toi toute personne nuisible. Que Dieu envoie des légions d'anges auprès de toi. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu vois. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Lorsque des hommes se lèveront contre ton âme, souviens-toi que le sang de Jésus-Christ a coulé depuis la croix. La Bible déclare, lorsque le sang a touché le sol et qu'il rendit son souffle, il y eut un tremblement de terre. Pourquoi? La terre n'était pas digne pour recevoir le sang de Jésus-Christ. Mahadeleka, Telimatu Shadaba, Rabare Voshe, Le Kadamade Kedehoha, Le Maha, Tama, Kaparadeleko, Rabaraba Shama, Le Matalimaha, Elikado Shama, Elikado Shama, Hemakineos. Oui, le monde est mauvais. Oui, des gens sont méchants. Mais toi, tu peux faire l'exception. Si tu arrêtes de vivre, si tu dis tu vas tout abandonner, alors tu vas réjouir le cœur de ceux qui t'ont critiqué, qui t'ont combattu. Écoute-moi bien. Avant qu'il y ait une prophétie sur ta vie, Dieu avait déjà établi que cette prophétie vienne à l'existence. Chaque fois que tu penses dans ton esprit, avant de parler, tu as déjà établi le passé à travers ta parole. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, prends garde à ne pas trop parler de peur de péché. Marashora. Mahadene Kededosh. Je t'invite maintenant, mets la main sur ta poitrine. Dis Seigneur, j'ai mal. Je reconnais que j'ai été trahi dans mon ministère, dans mon travail. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être ton conjoint, ça peut être ta femme. Mais je t'annonce aujourd'hui, derrière chaque gloire, il y a un Judas qui est caché. Si Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple, qu'à travers le baptême de repentance, nous sommes devenus des êtres qui sont entrés dans l'alliance de l'éternel Dieu. Et si Jésus-Christ a connu un Judas, et si nous sommes à l'image du Père, tu connaîtras aussi un Judas dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas étonné si tu vois un Judas te quitter. Mais souviens-toi d'une chose qui va réjouir ton cœur. Lorsque Judas a quitté Jésus-Christ, l'angoisse a pris son cœur et il a fini par éteindre sa vie. Et voilà pourquoi je t'annonce maintenant, tous ceux qui t'ont quitté te verront dans la joie. Et s'ils ne se répandent point, ils seront châtiés. Car le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le Dieu des orphelins. La delema tout abadeko, katali ketele kiba, baraba shadabade kedebado shadababa, radade kedebado shekedaba, rasadele kanamatosh telekida, le padunama teleki, toha teleki, et le kadoshama. Et les kadoshama, limatanae, les kadunevi, temaou. Isa, Yamakina, Talimaha, Yalahiha, Telimaha, Tehekadoshama. Le Kedebado, Shedebade, Kedebedebo, Shadabarabadesh, Reberebe, Shekedebo, Shadabaraba,
Brashova tadeke demano shadaba. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Arme-toi de courage. Saint terrain, comme l'Éternel le dit. Écoute-moi bien. On dit que tu as une malédiction. On dit que tu es dans une prison satanique. Mais je t'annonce, Jérémie le prophète était dans une prison. Et l'Éternel a parlé à Jérémie. Appelle-moi, invoque-moi. Je te répondrai avant même que tu puisses m'invoquer. Je me révélerai à toi. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses profondes. Et voilà pourquoi tu dois comprendre. Si Jérémie le prophète, ayant la grâce prophétique, a pu être en prison, toi qui es en prison, toi qui es emprisonné par tes ennemis, par les bouches, par les accusations, ceux qui te méprisent et qui se disent saints à les yeux, sache que Dieu t'a lavé par son sang. Si des gens accusaient Jésus-Christ à la croix, ils t'accuseront aussi, car tu as l'image de ton Père. Katunamate, Kele Kadabadosh, Rabarele Kideosh. Le Dieu d'Israël te lève à une dimension. On dira ici-bas que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Souviens-toi que ton Père a été traité aussi ainsi. Mahaparadosh. Écoute-moi bien. Il y a plusieurs continents, plusieurs pays. Il y a de grands pays, il y a de petits pays. Il y a de grandes nations et il y a de petites nations. Mais la terre englobe toutes ces choses. Et la terre n'est qu'une planète parmi plusieurs planètes que Dieu a créées. Alors je t'annonce une chose. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob déclare dans ses écritures que la terre est son marchepied. Et voilà pourquoi, lorsque Dieu est venu parler à Moïse, il n'a pas mis sa terre, il n'a pas mis ses pieds sur la terre, parce que la terre est son marchepied. Il a juste pris son doigt. Le doigt de Dieu a englouti la main de Pharaon. Le doigt de Dieu a englouti tes ennemis aujourd'hui. Donne-moi un amen. Tu as raté une opportunité de recevoir la grâce. Il n'est pas encore trop tard. Le doigt de Dieu se lève pour toi. Le doigt de Dieu se lève pour accuser tes ennemis. Là où un miroir, là où ton nom était invoqué sur un miroir, où ton nom était invoqué, là où ton image est sortie dans ce miroir, et ils ont prononcé des maladies incurables à ton nom. Ils ont prononcé des maladies incurables à ton nom. Et toi, tu es là, tu gémis, et tu n'as plus la foi. Je t'annonce aujourd'hui, tout décret prononcé dans un miroir satanique est annulé. Car la parole de Dieu est plus puissante que la parole des ténèbres. Si des sorciers qui n'ont pas la lumière peuvent te maudire avec un miroir et voir ces choses agir, moi je t'annonce que mon Dieu est terrible. Car au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Toutes choses étaient faites par la parole. La Bible déclare: en elle est la vie, en elle est la vie, en elle est la vie. La parole est venue sur les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux-là qui ne sont point nés de la chair, ni du sang de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi je confesse le Dieu qui m'a appelé, je confesse le Dieu qui m'a restauré, celui qui m'a consacré, non par la bouche des hommes, mais par sa main et par sa grâce. La deke de bado shadababa, rabaraba shamanatesha. Tu te poses des questions sur ton foyer. Tu as connu des turbulences et tu as voulu baisser les bras parce que tu te dis que tu n'as point assez de finances. Mais je t'annonce une chose que tu as oubliée: l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mahatele kide rabaraba shama ile katunema. Lève-toi et commence à prier. Lève-toi, commence à pleurer. Ne pleure plus pour un homme, mais pleure devant ton Dieu. Lamente-toi devant ton Dieu. Dadabade demata shadaba raba shadabadesh lekede kebade kedebado shadababa.
Rachelema. Taradi la kanike. Tematuna payatu. Rabila barabash. Rekeleko rabashe. Les prochama. Baradele kedeko. Radabadele vido shada. Par cette onction qui est descendue, impose la main là où tu as mal. Je donne à la maladie de disparaître maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute maladie. Tu ne m'as pas encore compris. La révélation de ta victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Cela veut dire, si la maladie porte un nom, cela veut dire ton Dieu est au-dessus de la maladie. Et en son nom, la maladie disparaît maintenant. Je t'annonce aujourd'hui, là où ton ministère t'est combattu, tu n'as pas besoin des hommes pour approuver ton ministère. Car Dieu n'a point interrogé les hommes avant d'approuver ton ministère. Mais lui, il t'a aimé en premier. Il dit dans sa parole, c'est moi je vous ai choisi et non l'inverse. Écoute-moi bien, tu n'as pas encore attendu. Lado shadadaba deke deke. Brashaba rashadade. Le broshaba radade kede bababa. Dekadaba deke do shadabadesha. La presobra daradi la kadabadesha. Baradi la barabashaba. Baradele kadabadele kado shaba. Rasadabade shadai. Baravide koso kadabadi kedabadosha. Mahadeli te mahau hekima tamaleo rabaselevi et kidehaba. Bien-aimé de Dieu, dans un moment terrible de ma vie où je ne savais plus où mettre la tête, j'avais un ami que j'aimais tellement. Et lorsque j'ai appelé l'ami m'a dit, je vais t'inviter chez moi, mais j'aimerais qu'on paye la maison ensemble. J'étais déjà triste parce que celui-là est mon meilleur ami. Si c'était un inconnu qui me disait cela, j'allais comprendre. Mais le Seigneur m'a dit ce jour, en vérité, je vais te révéler pourquoi tu as échoué dans ta vie. Tu as mis ton espoir en tes relations, en tes amitiés, en ta famille. Et aujourd'hui qu'il n'y a personne, moi l'Éternel, je décide de me révéler à toi, de montrer ma pleine puissance, de montrer à toi. Je me révèle à toi maintenant, par ma parole, par mes prodiges. Les kadabara des shoha. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais dire ceci à un serviteur de Dieu. Lorsque tu commenceras à rentrer dans la présence de Dieu, ton Dieu te parlera. 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 Et kedadaba de kedebadado shadababa. Baradele kadabado shedele kiba. Barashovadele kiba tari kedema. Barade de kedeho. Radade matele kidehe. Rashovatehe. Mahatelima. Tamahate kidaha. Les hommes sont mauvais. Ils viennent par intérêt. Lorsqu'ils ne retrouvent plus les intérêts, ils te traitent d'orgueilleux. Ils te traitent de tous les noms. Parce qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils voulaient. Mais lorsqu'ils ont besoin de toi, ils ne te disent rien de méchant. Ils t'apprécient à ta juste valeur. Et les voilà maintenant en train de t'attaquer. Écoute-moi bien. Ces choses se passent ainsi dans ta vie, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Il est écrit, malheur à l'homme qui met sa confiance en homme. Mets ta confiance en Dieu, et Dieu va attirer vers toi un David qui va frapper ton Goliath. Dieu va attirer vers toi une Esther qui sera ta femme. Mehatu hekeliva, barado shekelebroche. Mahadele kidema, tohekeli vahaba, barachové. Je suis allé passer un concours. Je voulais chercher du travail.
malgré les prophéties que Dieu m'a données, malgré les visions qu'il m'a données. Et ce jour-là, j'avais échoué à ce concours. Et j'ai dit que Dieu n'existe pas. J'ai rencontré une femme avec son enfant. Pendant que je pleurais pour mon concours, elle m'a dit, homme de Dieu, voici mon enfant. Une année, tu as prophétisé sur ma vie. Et je n'ai pas cru parce que je ne pouvais pas enfanter. Il n'y avait pas de trompe. Et elle pleurait. Et je regardais cet enfant. Et le Seigneur me dit, mon enfant, tu as voulu faire ta volonté. Et tu as laissé ma volonté. Tant que tu feras ta volonté, tu ne porteras pas ma gloire. Mais si tu fais ce que je te dis, je veillerai sur tes prophéties. Elles ne tomberont point à terre. Et voilà pourquoi moi, le prophète Elishama, je décrète maintenant par la puissance de Dieu, par la gloire de celui qui m'a appelé, par sa vertu, non par ma personne, non pas parce que je suis important, mais parce que lui m'a aimé en premier. Si c'est révélé à moi, il peut se révéler à toi. Ça sera ni par tes vertus, mais par son amour. Par son amour, il t'accorde aujourd'hui l'onction que tu recherches, la grâce que tu recherches, le travail que tu recherches, la guérison que tu recherches. Si c'est un mariage, considère que tu l'as reçu. Mahate lekidehosh. Une année, le Seigneur a commencé à m'utiliser dans la rue. J'ai commencé à donner des révélations. Et quand j'ai fini de donner des révélations, j'ai remarqué que le Saint-Esprit ne me parlait plus. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que tu ne puisses plus me parler? Et le Seigneur ne me parlait plus toujours. Il avait arrêté de me parler. Et j'ai commencé à adorer. Il s'est rapproché de moi. Il dit, assieds-toi, je vais te parler. Arrête d'adorer, je vais te parler. Écoute-moi et saisis ce que je te dis maintenant. Je te révèle la vie des hommes. Je te révèle la vie des humains, de mes enfants. Pas pour ta gloire. Afin que tu saches comment le monde fonctionne. Et tu t'es pressé pour donner des révélations. Tu ne m'as point demandé si je t'avais ordonné cela. Je t'ai juste révélé ces choses parce que j'ai mis mes yeux sur tes yeux afin que tu puisses voir. Et tu as voulu avoir la gloire des hommes. Et tu as commencé à prophétiser. Oui, ce que tu as dit était la vérité. Mais tu ne m'as point conseillé. Alors Dieu me demande que pourquoi je ne suis pas allé prendre des conseils auprès de lui. Alors j'étais là en train de réfléchir. Et le Seigneur m'a posé encore une question. J'étais brisé. J'ai commencé à me repentir. Et le Seigneur a fait plus de 6 mois sans me parler. C'est-à-dire que j'avais plus de révélations sur des personnes. Et je me suis posé un jour une question. Pendant ces 6 mois, je dis, mais Seigneur, j'ai vu des hommes de Dieu vivant même dans le péché. Ces hommes de Dieu prophétisent. J'ai entendu des prédications où on dit que tu ne te répands pas de tes dons spirituels. Mais pourquoi à mon tour là, je n'arrive pas à voir, puisque tu m'as déjà donné. Et le Seigneur m'a dit, il fait la grâce pas à tout le monde. Il fait la grâce pas à tout le monde, mais à cause de l'alliance. Et j'ai dû prier à ses yeux. Et voilà pourquoi il me traite durement, pour ne pas que je puisse me perdre. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai compris maintenant la leçon. Mais de grâce, donne-moi mes yeux. Parce qu'un prophète qui est incapable de donner une orientation, ce n'est pas un prophète. Et le Saint-Esprit va me dire maintenant, tu te trompes. Ce n'est pas parce que tu vois dans la vie des hommes que tu es prophète. Tu es prophète parce que tu parles de ma part. Et voilà pourquoi je t'ai mise à part. Parce que lorsque je parle, c'est là que tu dois parler. Et lorsque le Seigneur a commencé à me parler ainsi, je me suis mis à genoux. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Radabadele kedebo shadaba. Rashadamana. Kelima tu talabadesha. Baradele ko shadabadesha. Alors, le Seigneur va se retirer de moi. En 2011,
J'avais des difficultés pour entendre la voix de Dieu. Alors je suis rentré dans un moment terrible de jeûne. J'ai jeûné en tel enseigne qu'on me voyait d'une manière étrange. Les gens de ma génération ne savaient pas que j'étais un homme de Dieu parce qu'ils étaient habitués à me voir en train de me pavaner dans les rues avec des jeans serrés, en train de prendre l'alcool, en train de m'exposer avec des femmes. Mais vous savez, tous les oints de Dieu, lorsqu'ils sont à 2 doigts de mourir, ils reviennent toujours à leur source. Alors je vais commencer à chercher Dieu. Et je dis, Seigneur, accorde-moi maintenant de voir dans le monde de l'esprit. Après la fin de mon jeûne, j'étais triste. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je n'entends plus ta voix? Le Seigneur va me poser une question. Lorsque tu avais 10 ans, lorsque tu avais 14 ans, combien de jeûnes as-tu fait pour entendre la première fois ma voix? Lorsque tu as entendu la première fois ma voix, avais-tu jeûné? Je dis non, Seigneur. Il dit, alors pourquoi jeûnes-tu maintenant? Si tu veux jeûner, ne me demande pas une chose que je t'ai donnée par amour, mais répands-toi simplement et je viendrai te parler. Si tu te répands d'un cœur sincère, je serai ton Dieu. Tu annonceras des choses et viendront à l'existence. Car je suis l'Éternel Dieu, à qui appartiennent toutes choses. Je détiens la vie et j'ai le pouvoir sur la mort. Maradele kadabadesha, raduvade kidabaha, ipaduna tatila kadoshama, ratila devo, ipadu de kideha, elezuze kadabashadai, limatunate kama, radeleko teliva, izezoha, izizako hapaha delevi, imazia. Écoute-moi bien. J'aimerais te donner encore un autre témoignage. Toi qui dis que tu as entendu des prophéties sur ton travail et que tu as échoué. Une année, je voulais travailler. Je devais aller passer un concours. Et le Seigneur va me révéler en vision qu'une femme viendra t'épauler. Et tu vas aller passer le concours. Quand tu passeras le concours, tu vas arriver à tel niveau. Et le Seigneur a arrêté de me parler. Alors j'ai passé le concours, arrivé à la dernière étape. Dieu a commencé à me révéler tous les admis. Mais la chose bizarre que je n'avais pas remarqué, c'est que je n'étais pas parmi les admis. Il voulait voir si j'avais l'intelligence. Mais je me disais que s'il révélait les autres, que je suis arrivé au dernier tour, cela veut dire que j'ai déjà un acquis. Je suis déjà admis. Alors, je vais commencer à mettre le zèle sur moi. Je vais commencer à me confondre maintenant. Je vais commencer à marcher comme les autres. Ceux qui devaient avoir ce poste. 3 jours avant le résultat, le Seigneur me réveille la nuit. Il me réveille la nuit. Il dit, ton nom a été retiré de la liste. Alors je dis, Seigneur, si mon nom a été retiré, tu vas placer mon nom. Parce que si tu peux me dire que mon nom est retiré, cela veut dire que tu peux placer mon nom. Je vais vous dire une chose, ce sont des prières qui sont associées par Dieu pour d'autres cas. Mais quand tu es loin de Dieu et que Dieu t'a mis à part, Dieu est capable de te montrer même tout ce que tu vas faire qui n'est pas de sa volonté. Il va te révéler des choses, mais ça ne va pas aboutir. Et voilà pourquoi j'aimerais dire un homme de Dieu qui entend et qui sait que Dieu l'a appelé et qui tâtonne en voulant faire des activités pour dire que non, lui, il veut faire du business. Écoute-moi bien, c'est pas mauvais de travailler. Car David même s'occupait des brebis et l'onction l'a appelé. Mais la volonté de Dieu doit passer avant le travail. Cela veut dire quoi? Arrange-toi, je ne sais pas comment tu vas te comporter, mais trouve un temps pour faire l'œuvre de Dieu, au risque de voir tes activités échouer. Et Jeune est venu me voir. Et lorsqu'il est venu me voir, il dit, papa, je veux voyager. Mais mon seul souci, c'est que lorsque j'étais en Tunisie, j'ai vu un aigle. Et lorsque l'aigle est venu devant moi, il est devenu un homme. Il m'a transmis un bâton. Je l'ai regardé comme ça, il dit, excuse-moi, je ne vais pas être un prophète de malheur. Mais moi-même, où tu me vois actuellement, j'ai passé assez de concours. J'avais ces mêmes visions. Et j'ai tâtonné. Parce que je me suis dit que Dieu va comprendre. C'est tellement que si je travaille, je vais aider les hommes de Dieu. C'est la prière que j'ai faite. Mais j'ai perdu des années. J'ai perdu des années. J'ai perdu des années. Le jeune est parti tout triste. Mais il n'avait pas compris que j'avais assez d'amour pour lui.
Ekedabade kadabado shadaba. Rabaraba shama. Limatina kadabadosh. Rabashe levi kedeosh. Kematanako. Katilanu. Kelima hadeva. Helima. Shamae. La radileko. Baraba shadae. Lekile kadabadeosh. J'ai prophétisé pour une femme qui était puissamment bénie. Et cette femme m'a oublié. Alors je suis allé devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cette femme m'a oublié? Alors le Seigneur va me dire, je t'ai donné la grâce et tu n'as pas encore compris la leçon. Si j'envoie une personne dans ta vie, que tu pries pour elle, qu'elle est bénie, je mettrai à son cœur de te bénir. Car tout ce que j'envoie dans ta vie, je mets dans leur cœur les principes de la bénédiction. Mais si tu te lèves parce que tu as reçu l'onction et que tu vas opérer dans une ville là où je ne t'ai pas envoyé et que tu oublies que tu es un prophète et non un prophète de ce temps, là où ils ont oublié tous les principes, car moi je passe avant que tu puisses passer. Et lorsque le Seigneur me disait ces choses, je pleurais, je me lamentais. Et il me dit, le Seigneur me dit, ne te lamente point, ne verse pas des larmes pour des miettes, car j'ai prévu de grandes choses pour toi. J'ai prévu de grandes choses pour ta vie. Et parce que tu t'es privé de femmes, parce que tu t'es privé d'alcool dans ta jeunesse, et que tu es revenu à moi, et tu as accepté encore de te dépouiller, tu as accepté de rester dans la sanctification, je te rendrai grand. J'enverrai des personnes confirmées des prophéties sur ta vie. Mahabaraba Shaddai. Inamatele kidelo sarabadesh. Ratali kedeleviha. Rabashadabade. Le Dieu d'Abraham est grand. Le Dieu d'Abraham est fort. Je prie pour toutes ces femmes qui souffrent dans le foyer, qui ont donné beaucoup de leur énergie aux hommes et qui ont été humiliés. Je prie aussi pour ces hommes qui ont voulu aussi avoir une femme et malheureusement, par manque de moyens, ils ont perdu leur cote. Je vous annonce aujourd'hui que Dieu restaure vos vies, que Dieu restaure vos parcours. Ne sois pas triste, orphelin. Ne sois pas triste, orpheline. Ne sois pas triste, abandonné des hommes, mais aimé de Dieu. Et kadabade lekedema, dadabado shadabade, lekede lekele kababa raba shamana nekedeo, bradade le kabaraba shada, radele kabaraba sha. Je t'annonce aujourd'hui, lorsque tu poseras les pieds dans un endroit, avant que tu puisses poser les pieds, sache que Dieu t'aura déjà dévancé. Dieu t'aura déjà dévancé. Ton Dieu se lèvera pour toi. La rado shadabadesh. Inikadani kababa rabashaba. Maradelebo radabadele kedo shadaba. Lekutanika temati la vie. Oradi la kaba. Elipa. Elima tunaha. Kelivaha. Shabarabash. 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 Et kapareati la ki devo. La barrele qui déhoche, les barabas shaba, les oha. Je vais vous montrer un signe d'humilité lorsque Dieu veut te briser. Si tu remarques que dans des moments de souffrance, des moments de galère, que tu rencontres toujours des amis de longue date qui ont réussi, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui veut voir ta réaction. Il veut briser ton ego, il veut briser ton orgueil. J'ai entendu plusieurs personnes qui ont remis en cause le ministère des autres et qui se disent qui sont eux les véritables points de Dieu. Et heureusement que je me tiens cœur à la parole de Dieu qui m'a appelé et non pas au jugement des hommes. Car tous, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ont combattu les prophètes et les véritables appelés de Dieu, les jugeant de leurs vivants et les louant après les décès. Mais hatadi keleho bayatune kadema kayali vadu haba rashani kabayeto la hiya delevi akayetelema Shaddai, 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 Shaddai. La dele kaba
Delebro Shabarabash, Rabarede Kedeosh, Labre Kedamatouche, Talavi Delema. Cette parole est pour un serviteur de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu. Écoute-moi bien. L'onction, Dieu te la donne parce qu'il t'aime. La Bible déclare que Moïse va voir, il va entendre, il va voir le buisson Adam. Il n'a pas vu le buisson Adam avec quelqu'un. Il a vu le buisson Adam seul. Mais lorsqu'il a commencé à faire le ministère, Moïse a commencé à se fatiguer. Mais il a eu besoin de Jéthro comme conseiller. Bien-aimé de Dieu, je ne doute pas de la grâce que tu as. Je ne doute pas de l'onction que tu as. Mais à un niveau de ta vie, tu auras besoin d'un mentor, d'un père. Et le véritable père qui viendra dans ta vie ne va pas te combattre. Il ne viendra pas pour jalouser ta grâce. Il sera fier de toi. Les véritables pères se reconnaissent dans les fils. Ils ne combattent pas les fils. Nahabarade, Tekadabaro Shaddai, Levi Kemadouche, Levi Kemahadouche, Tarade le Kaba, Zouze Levi Kebahash, Izehadama, Radareleho. Il est temps que l'Église se réveille. 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 Lorsque tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ et que tu vois tes amis se moquer de toi et tu vois même que tes parents commencent à te critiquer et ne croient pas à ton appel, sois dans la joie, car c'est le signe que Dieu t'a mis à part. Maintenant, ne retombe plus dans le péché, de peur que tu aies donné raison à ceux qui t'ont critiqué, qui t'ont combattu. Et voilà pourquoi arme-toi de courage, demeure dans la présence de Dieu, recherche sa face. Mais je t'assure, Dieu est lent à parler, mais le jour où il parle, le ciel est ouvert sur ta vie et ne sera point fermé jusqu'au jour où tu te éloigneras de ce principe divin. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant est un Dieu merveilleux. Et kabarade keleosha, et mazou hekelema, rabarade leko, ratona kinemaha, rachadaba. Une nuit, j'ai vu des événements terribles se manifester sur la terre. En tel instant que j'avais peur pour ma vie, je suis sorti de cette vision avec cette même peur, avec le cœur serré. Et la seule prière que j'ai adressée à Dieu, je dis: Père, comment est-ce possible qu'il n'y a pas de crainte dans le cœur des hommes avec ce que je viens de voir? Mara Shadabadesh, Rakaparo Vekidema, Ziladou Deva, Baraba Shadaleko, Rekele Vado Shama, Idele Kabahaba. Et je m'adresse aussi à tous les chrétiens qui se disent avoir la sagesse, mais qui persécutent les hommes de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va honorer celui que Dieu a envoyé. Et Mahaba, et Mahaba, et Mahaba, et Mahaba, Rabba Shadala qui devait, Iteli Kadado Deha, Izuze Kele Matunate, Kamatunaba, Hepadu Delekade, Kedepadu Dabade Koha, La Delematuna Daba, Barabare Kohabade, O Delimatuna La Viha, Rochelevi ki Bahaba, Rabba Shadabade Kedeko, Rabado de Kedeba, Donanti la Cantolobi Kelemante le Kadebadosha, Kintaba Kintelekato ne Makilaba, Libaus Kilevi Kebau Telekimaus Karabarosha Daba. Rabba Rechove Keleka Baroshamati, Tonti Canteleka, Kil la Paravile Kos Kilebrocha. Libre qui lebroche que debra tabadote que les cabadoche ta la vie, rocha dabaki dabadoshada, le kebedeke dekedo, doke badakada, shadabadekedosh, la barabash, rabata ketereko sadabaki deha. Mahati la kado shadaba, keli badadele kado shama, ilevi kabado nada kinamaha,
Il a bras chaud vakide. Les kazouza dans la vie. Zubrade le kimadonaha. Tamakina toucha dans la vie. Payabarosha dalaha. Helikabaha. He malaki. Tunamaki. Tuhadeli, Tuhabaha, Rabashi, Rabatele Kidabaha, Zuzelevi Zazo, Rabashe Kabado Shadahaya, Mehatunaha, Keliha, Iba Shadaba, Elekideba, Rabashe Kedebo, Shadabadabada, Ekidemasha, Kitenaki, Ilataniho. Lahati, Ramihativa, Kelevio. En ce temps de la fin, Seigneur, relâche les onctions qui ont opéré depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Père, envoie des esprits dans le corps de Christ. Mahabarabash. Et révèle-toi comme au temps de Moïse et d'Élie. Révèle-toi à tes prophètes, à tes serviteurs, à tes appelés. Mabashaba, la radeleko. Je suis allé dans une veillée. Je suis allé prier. Et j'ai pu compter le nombre de personnes qui sont tombées. J'étais attristé. Parce que dans cette période, Dieu m'avait utilisé puissamment. Alors, le Seigneur va me dire, à la sortie de la veillée, lorsque Élie allait voir la veuve de Sarepta, Marabashada, lorsque Élie allait voir la veuve de Sarepta, il y avait plusieurs veuves dans cette nation, mais c'est elle qui a eu grâce aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a commencé à me dire, écoute-moi bien, éloigne tes regards des hommes et glorifie mon nom terrible et puissant, car bientôt viendra le jugement. Et chacun de mes serviteurs rendra compte de chaque parole qui sort de sa bouche. Répands-toi pour chaque pensée que tu as eue, manifestant l'orgueil, manifestant l'ego, recherchant le regard des autres et non mon regard. Cette femme qui était touchée dans cette veillée avait un cœur sincère. Si tu as vu que plusieurs personnes ne sont pas tombées, mais qu'une seule femme est tombée, regarde cette femme. Et regarde la veuve de Sarepta. Et tu comprendras beaucoup. Apprends à écouter mon enfant. Et sois lent à parler. De peur que, en multipliant de vaines paroles, que je puisse te frapper. Et mon amour est plus grand que ton péché. Maraba Shadabade Kedebo Shadabaraba. Radele Kedebade de Kedevoj. La Habaraba Shadaba. Les Kadina Mato Shada Maraba Shadaba. Je suis allé un jour, je me rappelle encore comme si c'était hier, dans les périodes où je refusais que Dieu puisse m'utiliser. J'avais porté une chemise, j'étais bien vêtu avec une paire de saules. Et vous savez que les hommes de l'Ouest aiment beaucoup frimer. J'ai pris une jeune fille, je suis allé dans une boîte. Et dans la même boîte, j'avais prié dans un groupe de prière. Et dans cette boîte, il y avait aussi un jeune qui dit, mais je te connais, tu es homme de Dieu. Et lorsqu'il a fini de parler, le Seigneur m'a dit, viens, mets-toi à côté, je vais te parler. Il dit, regarde, tu devais apporter l'évangile et mon nom devait être glorifié à travers tes actes. Mais aujourd'hui, à cause de toi, les païens blasphèment contre mon nom. Et voilà pourquoi, toi qui es homme de Dieu, prends garde à ton attitude sur cette terre, car c'est à travers ton image qu'un chrétien grandira dans la présence de Dieu et qu'un païen viendra dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir une grande église, il ne s'agit pas d'avoir des grandes connexions. Élie manifestait le plus grand prophète, mais marchait seul comme un solitaire. Écoute-moi bien. Pourquoi les prophètes ont eu la révélation que Élie devait être enlevé, mais ne marchez pas avec Élie? Dieu donnera la révélation à tous ses serviteurs. Mais toi qui es son intime, parce que tu as accepté de marcher selon sa parole et sa pensée, tu ne dois point te mélanger
avec tout le monde. Tu ne dois pas te mélanger avec le monde. Marche dans la présence de Dieu. Et tu vas voir que ceux qui sont sincères dans la marche de Dieu viendront vers toi, souperont avec toi. Celui qui est de Dieu ne combat pas un autre frère. Écoutez-moi bien. J'ai encore un autre témoignage à vous donner encore. Une année, un frère prophète m'avait sollicité pour interpréter un songe. Et pendant que j'interprétais le songe, je me suis mis à prophétiser, poussé par l'Esprit de Dieu. Et l'année même où ce frère en question m'avait sollicité, il m'avait dit, ah, ce que tu as dit est vrai. Mais l'homme à qui tu as donné la révélation a promis me bénir. Lorsqu'il me bénira, je te donnerai quelque chose. Et le jour où je suis allé appeler le frère, parce que la veille, il avait fait un songe, que j'ai vu le frère en train de manipuler l'argent. Je lui ai dit, mais frère, tu as eu l'argent? Il dit, oui, j'ai eu l'argent. Et le frère m'a répondu, comme tu ne m'appelais pas, je me suis dit que tu n'avais pas besoin de ton argent. Et j'ai dit, ah mon frère, ne fais pas ça. C'était chaud sur moi. J'ai raccroché l'appel. 3 jours plus tard, je ne pouvais plus supporter. Je l'ai appelé. Il dit, frère, pardon, il faut m'envoyer quelque chose. Vous savez ce que le frère m'a dit? Un prophète. Il dit, ça tombe bien que tu m'as appelé. Hier, je me suis mis à prier. Et pendant que je priais, je t'ai vu. Et j'avais du coton dans tes narines. Mais comme moi, je ne sais pas interpréter les visions et les songes, et que toi, Dieu t'a béni ainsi, Dieu t'a donné la grâce d'interpréter les choses. Alors interprète maintenant ce que j'ai vu. Car moi, je n'ai pas cette grâce. Je te préviens, Dieu m'a parlé ainsi. Et je lui ai dit simplement, sois béni frère, car je t'ai porté dans mon cœur. Si aujourd'hui tu vois ces choses, si Dieu a dit ces choses, moi je vais aller me repentir. Je ne doute jamais des prophéties. Moi j'examine tout sortes de prophéties. Même si c'est mon ennemi qui prophétise sur moi, je vais aller toujours dans la présence de Dieu. Et je vais aller toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce toi qui as parlé? Et voilà pourquoi je ne suis pas pressé. J'écoute toujours les prophéties à cause de la crainte que j'ai de mon Dieu. Mais je refuse tout ce qui n'est d'un point de Dieu. Et ce frère-là, dans la colère, je vais aller prier maintenant. Baraba shadada dekede, rebabaraba shodeleviha, radelekede badabadosha, mahadele matila kadoshaba, rekelevi ke babaroshaba. Quand j'ai fini de parler en langue, le Seigneur dit, va te coucher, je vais te parler. Lorsque je suis allé me coucher, je suis projeté dans une vision. J'ai vu un homme de Dieu qui était venu me voler. Et en même temps, un ange est venu auprès de moi. Et l'ange attendait que je puisse ordonner pour qu'il puisse partir. Alors lorsque l'ange était auprès de moi, j'ai dit, tu vois ce gars qui est là, c'est un homme de Dieu, il m'a volé. Va et frappe-le. Et vous savez ce que l'ange m'a dit? L'ange m'a dit, je ne peux frapper ta main, car il est ta main. J'ai dit, comment ça, il est ma main? L'ange a répété ça 2 fois et je suis sorti de l'extase. Et ce qui me plaît chez le Seigneur, lorsqu'il m'emmène en extase, il me parle d'une autre manière. Et lorsque je reviens, c'est le Saint-Esprit maintenant qui m'explique. Et il va me dire, cet homme qui t'a fait du mal, certainement il a un péché en lui. La cupidité. Il aime l'argent. Mais c'est mon serviteur. C'est vrai qu'il n'arrive pas à comprendre les choses spirituelles comme toi, tu es aiguisé. Parce que tout petit, j'ai été dur avec toi. Mais ce n'est pas pareil pour eux. Alors le Seigneur m'a dit de prier pour lui. 3 jours, j'avais mal. Je priais pour lui, mais je ne priais pas avec le cœur. 4e jour, je dis non, ça là, il faut que je me libère. Et j'ai commencé à prier ainsi. Je lui dis, Père, je reconnais ma douleur. Je reconnais que Père, cet homme, la Père, m'a fait beaucoup de mal. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Père, pardonne-moi pour la colère qui est rentrée dans mon cœur. Et pardonne à mon frère. Et je prie que Père, ta grâce se révèle à lui. Car je sais que chaque fois qu'il sera dans ta présence, il saura que je suis de toi. Et qu'il est aussi de toi. Et j'ai commencé à prier ainsi pour ce frère. Et lorsque j'ai commencé à prier ainsi pour ce frère, Dieu m'a envoyé un être qui a quitté depuis le ciel. Et m'a révélé des choses personnellement pour ma vie. Bien-aimé de Dieu, c'est pas tout combat qu'on fait. J'ai rencontré une servante de Dieu. Elle me parlait des faux hommes de Dieu. Et j'étais lent à donner ma réponse. Elle se disait que j'étais avec ces hommes de Dieu. Mais moi, j'avais déjà eu une expérience où Dieu m'avait déjà enseigné sur le ministère, sur le corps de Christ.
Et voilà pourquoi ma manière d'opérer avec Dieu est étrange. On ne me comprend pas. Parce que celui qui est spirituel peut me comprendre. Je ne suis pas un homme qui marche selon le désir des hommes. Il est vrai que je tâtonne dans la présence de Dieu. Mais il ne faut pas demeurer en tâtonnant. Il faut toujours demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu as été béni puissamment, je t'exhorte aussi à prier pour moi. Autant je prie pour toi maintenant. Je t'exhorte aussi à envoyer ce message à un serviteur de Dieu qui se pose des questions. Là où l'on combattu dans son ministère à cause de la grâce qui est sur sa vie. Là où il se posait des questions. Comment rentrer dans une grande dimension spirituelle. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas toi-même volontairement rentrer dans une grande dimension spirituelle. Mais en adorant Dieu, en recherchant Dieu, Dieu lui-même t'amène à sa dimension. Maraba Shadabade Kedeosh. Lekedebede Kededosh Shadababa. Je parle à tous les fils qui ont des pères spirituels. Honorez l'onction de vos pères, afin que votre grâce grandisse. Et ceux qui n'ont pas de père spirituel, priez que Dieu vous accorde un mentor, afin de ne point tomber. Parce qu'il arrive un moment où le combat du ministère devient grand, où tu as besoin aussi d'alliés. Tu pries pour les autres, tu fais des délivrances. Mais qui prie pour toi et qui fera ta délivrance quand tu seras attaqué? Lekededo Shaddai. Je salue tous mes frères, le prophète Vital depuis Madagascar. Je salue tous les frères depuis le Canada, la servante de Dieu, femme juive depuis le Canada. Je salue tous les servants de Dieu que j'ai rencontrés dans ma vie, qui ont été aussi des paysans aussi pour ma vie, pour m'aider à grandir. Bien-aimé de Dieu, vous savez pourquoi je ne juge pas vite les prophètes? Parce que moi aussi, j'étais aussi un homme impulsif. Vous savez, Élisée s'est levé et a maudit des enfants. La parole s'est accomplie. Mais Élisée n'a pas duré. Pourquoi? Parce que lorsque l'onction est mal gérée, tu ne dures pas parce que tu fais trop de dégâts. Et voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Lorsqu'un homme de Dieu commence à maudire, c'est selon le degré de maturité spirituelle. Il faut maudire lorsque tu es dans une colère prophétique. Comme David a parlé à Goliath. Mais il ne faut pas maudire dans des circonstances où il faut maudire. Et voilà pourquoi, si une personne t'abandonne, laisse-le partir. Car c'est déjà une malédiction pour lui. Même pour toi, ne te lève pas pour maudire. Sois silencieux, glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. C'était le prophète Élie Benaja. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la main de Dieu soit sur vos âmes. Que le Dieu d'Abraham soit sur votre vie. Que le Dieu d'Isaac et de Jacob se révèle à vous. Que le sang de Jésus-Christ nettoie vos yeux et nettoie les pensées de vos cœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.